Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter un petit unboxing mais vraiment minuscule. J'attends un autre petit colis, je ne sais pas s'il va faire partie de cette vidéo, c'est un dénoyateur. Dénoyateur, je sais pas si je prononce bien. Que j'ai commandé sur Amazon, ainsi que cette petite chose qui s'appelle multifonction. Spiraliseur. En fait c'est pour faire des spirales avec vos légumes. Voilà, tout simplement. J'avais cherché pas mal sur internet, je trouvais pas ce que je voulais. Bon, je vous épargne l'ouverture de paquet. J'ai reçu hier, j'étais impatiente, j'ai ouvert quand même pour voir. Donc j'ai commandé ça aussi sur Amazon. Je vais vous montrer tout ça en détail et peut-être qu'on va faire aussi une petite recette avec les carottes en spirale que j'avais. C'est une petite recette des carottes à la coréenne. Parce que moi, je suis originaire d'Ukraine. Donc là-bas on avait une grande communauté coréenne, on achetait souvent des carottes râpées qui étaient vendues par les Coréens et on aimait beaucoup ça à la maison. Donc du coup voilà, je vais essayer de reproduire cette recette. On verra si ça va être bon ou pas. Enfin bon, moi c'est la première fois que je vais le faire, mais en tout cas c'est pour cette raison que j'ai acheté les carottes, enfin les carottes aussi, ouais, que j'ai acheté ce spiralizer. Je sais pas comment on le prononce bien comme il faut, parce que tout est marqué en anglais. Donc voilà, on va tester. C'est la marque Sedhome. Voilà. Donc on va tester de faire quelque chose de bon, j'espère. Donc je vais vous laisser en barre d'infos le lien vers cet appareil parce que moi j'ai fait beaucoup de recherches et il y en avait aussi en métal. Ça coûtait 10 € de plus. Donc du coup j'ai pris celui qui n'est pas en métal mais qui est en plastique en espérant que il va pas rendre l'âme vite et que ça va durer dans le temps. Après il faut dire que je vais pas faire des carottes tous les jours non plus. Donc voilà. Je vois les hommes de ménage qui viennent nettoyer les meubles, franchement, et je sais pas comment ils décapent les meubles, et ça sent tellement fort le javel, mais c'est très bien, hein, franchement, c'est très propre chez nous. Mais j'adore, hein. Ils sont bien équipés là. Bref, on va passer à la petite présentation et puis à la recette. Je vous laisse regarder. Alors, c'est vraiment tout petit, donc si vous n'avez pas beaucoup de place dans votre cuisine, sachez que, vous voyez, ça rentre entre mes deux mains. Là, c'est vraiment, là, je peux la prendre avec une seule main, sachant que j'ai des mains toutes petites. Donc, vous pouvez faire de nombreuses choses ici qui sont présentées. Je me rappelle pas du prix, mais il me semble que c'était dans les 20 €. Je crois que c'était 19,99 €. Bon, en tout cas, vous allez voir le lien en barre d'infos et vous allez pouvoir y aller voir ce que c'est. J'ai acheté celui qui avait le plus d'avis. Il y en avait 1000 et quelques d'avis et c'était plutôt pas mal. Alors, comme d'habitude, je galère avec les boîtes. J'ai bien verni les ongles juste avant, c'est très bien. Bon voilà, ça se présente comme ceci. On va tout retirer. Donc il y a un petit poignet. On va essayer de faire le montage tous ensemble. Vous avez ici une petite notice. Comment se présente cet appareil, comment vous le montez, etc. Tout est dans le plastique. Tout est emballé. Là, vous voyez, vous avez ici une manette qui vous permet de... Je crois que c'est ça, la ventouse. Voilà. C'est avec ça que vous allez pouvoir faire tenir votre appareil sur la table. Et après, je sais plus comment c'était. Donc ça se pose comme ça. Je suis tellement douée avec tout ce genre de choses que je pense qu'il vaut mieux que je consulte comment on fait. Ah oui, normalement c'est ça. Vous le dépliez ainsi. Ça s'enlève. Ça vient ici. C'est un jeu d'enfant. Ah oui, là je vais avoir ma carotte, c'est ça, c'est normal que ça bouge. Ici, vous voyez, c'est collé pour que vous ne coupiez pas parce qu'apparemment c'est très aiguisé. On va chercher ici dans le petit tiroir. Vous devez avoir vos lames. Il est là ce tiroir, mais ouais, comme ça. Comme ça se retire. Je vais éloigner quand même un peu. Et puis on va trouver la lame qui va bien pour faire les carottes râpées. C'est bien, si c'était en français, ce serait pas mal, parce que là j'ai que des instructions en anglais, en allemand, en chinois et en français. Alors avant de faire quoi que ce soit, vous devez créer une surface plane à chaque bout de l'aliment en coupant les extrémités. D'accord? Que vous allez placer ici. Et la lame, il faut la mettre là.
Donc il y en a une déjà qui est ici, que vous voyez là. Et puis on va placer une autre ici. Mais laquelle? Laser, ça s'appelle, voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est de trouver laquelle me va pour faire mes carottes. Ça s'appelle une lame fixe qui reste toujours là. Cutter plat. Et puis, j'ai plein de petites lames. Il faut le nettoyer avant et après l'utilisation, ce que je vais faire. Bon, écoutez, on va trouver tout à l'heure. Hein. Je ne sais pas laquelle il faut que j'utilise. Et voilà comment elles se présentent, ces lames. Donc, il y en a... Comment je vais les retirer? Comme ça. Il y en a une comme ça. Une... Par contre, pour retirer, c'est galère. Hein. Une comme ça, une autre comme ça, et enfin une toute petite comme ça. Je me demande si c'est pas celle-là qu'il faut que j'utilise. Bon, on va tester parce que je sais pas. Et puis ici, il faut fixer le poignet. Normalement, juste à enrouler. Donc là, il est bien fixé. Et puis voilà, ici vous allez placer la carotte, une lame là, mais ici il n'y a rien qui se place. Ah si, c'est la carotte qui va être fixée entre là et là. Ensuite vous allez, voyez, vous allez faire ce mouvement. Par contre, est-ce que ça avance? Oui, ça avance jusqu'au quasiment le bout. Bon, là c'est bien aiguisé aussi, vous voyez, ça doit bien tenir. Bon, on va laver tout ça, on va commencer et je vais vous laisser regarder. Mon appareil photo est un peu fatigué, donc du coup, je vous explique rapidement. Vous obtenez ça à la fin. Ça, c'est pas, vous pouvez pas l'utiliser dans cette machine. Donc, il vous reste des petits bouts comme ça. Mais bon, après, je vais peut-être les congeler et utiliser pour une soupe. Après, ça, c'est pas bien grave. C'est marrant, les formes qui restent. Et donc, après, vous obtenez ça. Plus les picots sont larges, plus les rondelles sont épaisses. Enfin, elles sont pas épaisses, elles sont larges, mais elles sont fines quand même. Mais moi, j'avais besoin de ça, vraiment des spirales comme ça. Donc, on va essayer. Moi, j'ai retenté. Bon, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a des choses qui se coincent ici. Il faut faire vraiment très attention. C'est très, très aiguisé. Donc, j'ai placé une toute petite, une toute fine lamelle, enfin lame. Et je vais essayer de faire avec... bon, quand la carotte, elle est grosse, il faut la couper en deux. Là, je tiens mon appareil avec une main. C'est pas évident. Et vous la placez directement ici, en fait. Pourquoi vous obtenez les bouts comme ça? C'est tout simplement parce que vous insérez votre carotte ici. Je vais poser 2 minutes. On insère. On pique bien. Vous voyez rien, je sais. Je vais vous reprendre. Mais en fait, j'ai besoin de mes 2 mains, sinon ça va pas aller. Voilà, il faut bien piquer là. Là. Ça, c'est le poignet de maintien, là, ici en bas. Celui-ci. Vous pouvez tenir par ce poignet. Et aussi, quand vous placez votre appareil, il faut bien appuyer dessus et après bloquer avec le petit machin qui est là. Avec ça. Sinon, ça tient pas. Bon, ça bouge un peu quand même, hein, mais enfin. Bon, déjà, c'est mieux que rien, hein, j'ai envie de vous dire. Je maintiens quand même tout l'appareil avec le poignet. J'y vais. Je vais montrer de l'autre côté ce que ça donne. En fait, c'est par moment, ça sort des belles spirales. Et par moments, c'est dégoût, je comprends pas pourquoi en fait. Est-ce qu'il faut aller vite ou au contraire pas vite? J'ai du mal. Ouais, il faut peut-être pas aller vite en fait. Je sais pas. Il faut un coup de main et même des fois ça fonctionne pas. Bref, c'est pas vraiment le résultat que je m'y attendais. Mais en même temps, c'est mieux que rien. Voilà, le bout, encore une nouvelle fois, vous voyez. Donc je reteste avec une grosse carotte cette fois. Et puis ce qui est embêtant en fait, c'est ici, vous avez espace. Et du coup, même si vous mettez un bol devant, et ben ça va pas tomber dans le bol. Donc c'est pour ça que j'ai placé ici une planche
à découper, mais c'est pas idéal. On y va. En fait, j'ai l'impression que plus la carotte elle est épaisse, plus vous avez votre spirale. Voilà. En fait, vaut mieux avoir des carottes vraiment très épaisses. Et vous avez vos spirales. Parce que quand c'est trop fin, vous ne lèvez pas. Voilà. Ça dépend de la carotte en fait. Pour tourner, ce n'est pas du tout physique, mais en revanche, pour tenir, c'est un peu physique, j'ai envie de vous dire. Bon, vous voyez, là, vous obtenez un petit peu les spirales quand même, grâce à l'épaisseur de la carotte. Voilà. Là, c'est des spirales. Plus elle est fine, plus elle est petite, plus les spirales sont pas spirales en fait. Ça casse, vous voyez, comme ça. Bref, on va passer quand même à la recette. Hein. Je pense que je vous ai montré suffisamment de comment fonctionne cette machine. Voilà, moi je vais découper ça. Je vais les garder congelés pour faire une soupe après. C'est pas bien grave ça. Comme je vous ai dit, ça laisse... Enfin, les carottes, elles sont peut-être un peu trop fines, donc du coup, j'ai envie de tester ça avec les pommes de terre qui ont la forme ronde et grosse. Donc, on va voir si c'est la taille qui compte, j'en sais rien. Et puis aussi, un dernier point, ben, ça tend quand même l'appareil. Donc, du coup, là, c'est tout orangé. Je ne sais pas si avec du citron, ça va partir. Bon, après, ça me dérange pas plus que ça. Donc, on va tester les pommes de terre et puis après, on va passer à notre recette. Je vous laisse regarder. Ah ouais, la taille joue, je pense. Donc là, j'ai des spirales. Trop bien.
Alors, bon, j'ai décidé de mettre le son parce qu'autrement, je pourrais pas expliquer ça comme il faut. Donc, j'ai laissé reposer 5 à 10 minutes. J'ai goûté à nouveau. Je suis allée un petit peu fort au niveau du piment. Donc, comme je n'avais pas de paprika, j'ai mis du piment doux. Mais normalement, c'est du paprika que vous mettez. Donc, voilà. Après les quantités, vous voyez bien, c'est tout est à l'œil en fait. L'odeur, c'est vraiment l'odeur que je connais depuis que j'ai mangé ça en Ukraine. J'adore, ça sent trop trop bon. Ça va très bien avec la viande. Et en fait, vous pouvez le conserver, tout ça. Donc déjà, pardon, vous goûtez si ça va pas. Bah, moi, j'ai dû rajouter un peu de sucre parce que c'était beaucoup trop pimenté. Après, j'y vais pas trop sur le sucre parce que sinon, on sent la carotte sucrée. C'est pas ça ce que je veux. Donc voilà, les mollos au niveau du piment, poivre, peut-être pas de... Je sais pas. En fait, c'est vous qui voyez, c'est au goûter. Hein. Je sais pas comment vous expliquer, il faut goûter. Donc après, vous pouvez conserver ça pendant 3 mois à peu près dans le frigo, sachant que vous avez mis du vinaigre, donc ça va se conserver très bien sans problème. Moi, j'ai préparé des bocaux comme ça que je garde après que on a commencé à tester, à faire nos préparations marinades pour l'hiver, qu'on a fait les champignons, les confitures. Et ben maintenant on garde les pots parce que franchement c'est pas mal quand on a envie de faire quelque chose comme ça. Bon là c'est pas une marinade mais c'est une conservation on va dire au frais hein, que vous pouvez garder 3 mois. Vous allez mettre les étiquettes sur vos pots et comme ça vous savez à quel moment vous avez mis vos pots au frais. Donc ça donne un petit peu de jus, c'est ce qu'il faut. Et voilà, moi je vais tout ranger comme ça. Et après je vais vous montrer, je viens de recevoir le dénoyauteur, je vais vous le montrer tout de suite en vidéo. Donc je vous laisse ranger tout ça dans les pots, ça va être un peu galère parce que c'est des spaghettis quoi. On va essuyer les pots après. Hein. Donc voilà, je vais mettre mes petites étiquettes carottes. Plus qu'à coller et ranger au frais. Voilà, bon là c'est mal enlevé, moi je vais coller dessus. Allez, tac. Voilà, vous avez vos 2 pots entiers comme des pots de Kuhn, les cornichons, vous voyez, de je sais pas combien, 500 ml il me semble. Il y a un petit pot de mayonnaise on va dire, enfin pas rempli entier mais on va commencer à manger celui-là. Donc je range tout ça au frais et je vais présenter un autre petit truc que je viens de recevoir. Eh bien c'est ça, donc j'ai toujours du mal à le prononcer, donc dénoyauteur de marque Westmark, allemand. Donc le prix je crois que c'était autour de 10 €, 9,99 il me semble si je ne me trompe pas. De toute façon je vous laisserai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Oui les petites précisions c'est juste pour que vous sachiez, c'est un fonte d'aluminium de qualité supérieure, revêtement spécial alimentaire. Pareil sur Amazon, bon malheureusement on ne pourra pas tester parce que je n'ai rien à dénoyauter, j'ai pas de cerises, j'ai rien. Mais je pense que vous allez le voir à l'œuvre hein, dès que l'été va approcher, dès qu'on va faire des conservations ou quoi. Je vais essayer de vous montrer ça. Et si encore une nouvelle fois, je vais vous présenter comment faire telle ou telle confiture. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup cette petite pince qui sert à ranger ce produit. Ici, donc, vous placez votre fruit. Et vous appuyez avec cette tige, vous pouvez extraire ainsi le noyau qui se trouve à l'intérieur. Bon, ça me paraît plutôt pas mal. Comme c'est un métal, ben, ça va bien extraire les pépins, enfin pas les pépins, les noyaux, mais j'espère juste que ça va pas broyer le fruit. Bon, à voir. En tout cas, pour le moment, je suis conquise. On verra bien. Et pour ranger, voilà, c'est génial. Donc voilà, c'était tout. Je pense que... J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo, un peu grande quand même. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!